Bonsoir les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 23 décembre 2022, la veille du réveillon de Noël, et c'est justement pour ça que je reviens vers vous. J'ai eu l'idée de partager avec vous des histoires incroyables avec des personnes qui ont rencontré ou entendu des anges près d'elles. Et pour moi, c'était un petit cadeau pour cette fête de Noël, pour vous dire que oui, ils sont toujours près de nous, qu'on n'est jamais seul, comme je vous l'ai toujours dit, et pour vous donner un peu de baume au cœur et de croire vraiment et d'avoir confiance et de garder la foi. Voilà. Donc ce sont des histoires que j'ai sorties du livre Mon ange gardien m'a sauvé de Dorothy Chitty, C-H-I-2-T-Y. Je ne sais pas si je vais pouvoir, attendez, vous le montrer. Voilà, Mon ange m'a sauvé, Dorothy Chitty. Allez, j'en ai choisi quelques-unes et donc je vais vous les lire. J'espère qu'elles vous plairont comme elles m'ont beaucoup plu à moi et surtout qui m'ont beaucoup touchée. Alors là, la première, c'est l'histoire, le témoignage d'une maman qui parle. Je devais récupérer mon fils Charlie, alors âgé de 11 ans, à la sortie de l'école, et j'étais en retard. Quand je suis arrivée, il n'y avait plus de place de stationnement près de la cour de récréation. Je me suis donc garée de l'autre côté de la route et suis sortie de la voiture. Et j'ai essayé de repérer les boucles blondes de mon fils au milieu de toute cette horde d'enfants. Nous nous sommes vus au même moment. Nous nous sommes fait un signe de la main et il s'est soudain mis à courir dans ma direction entre deux voitures garées, s'apprêtant à traverser la route pour me rejoindre. C'est alors que j'ai vu déboucher une voiture venant de la gauche et j'ai crié « Arrête !» en agitant frénétiquement les bras. Mais la voiture était pratiquement déjà à son niveau et je suis restée figée de panique et d'impuissance à la perspective de voir mon pire cauchemar se réaliser sous mes yeux. J'ai entendu un cri n'émanant pas de moi. Le temps d'un clin d'œil, la voiture était déjà passée. J'ai cherché du regard, le corps de mon fils sur la route, mais ne le voyant pas, je me suis aperçue que mon fils était inexplicablement remonté sur le trottoir. « Reste là !» lui ai-je crié. Puis, j'ai traversé la route en courant pour le serrer très fort dans mes bras. Mon cœur battait si fort que j'avais peur de m'évanouir. Il avait l'air un peu hébété et m'a rendu mon étreinte. C'est alors que j'ai aperçu une autre maman derrière le grillage de la cour de récréation, apparemment presque aussi choquée que moi. « Il a été soulevé » a-t-elle dit. « Il n'y avait pourtant personne, mais il a été soulevé de terre et remis sur le trottoir. J'étais là et j'ai tout vu de manière on ne peut plus claire. »« C'est vrai, » m'a dit mon fils. « Je n'ai vu personne, mais j'ai senti ses mains me saisir. On aurait dit quelqu'un de très fort. » Plus tard, ce même jour, à l'heure du coucher, Charlie m'a dit « Tu sais, maman, je crois que c'est Jésus ou ses anges qui m'a sauvé la vie aujourd'hui. Quel que soit le responsable, je lui serai éternellement reconnaissant de son acte. Quand je repense à ce moment où j'ai failli perdre mon fils, j'en tremble encore. » N'est-ce pas magnifique ?
et miraculeux, incroyable, extraordinaire. Vous me direz ce que vous en pensez. Ici, c'est une autre histoire que l'auteur a nommée une voiture volante. Et c'est une dame qui raconte. Je me rendais au centre commercial en compagnie de mon petit garçon, attaché à son siège à l'arrière. En ce milieu de matinée, le trafic n'était pas très dense, l'heure de pointe était déjà passée. J'ai soudain aperçu un gros camion couché sur le flanc et qui glissait vers nous à toute allure. J'ai freiné à mort, mais le camion se rapprochait de plus en plus. On se serait cru dans un film d'horreur. J'ai crié « Mon Dieu, nous allons mourir !» Je ne pouvais rien faire pour éviter la collision. Au moment où le camion est arrivé à notre niveau, ma voiture a été soulevée de terre pour se retrouver posée sur la route de l'autre côté du camion. Cela n'a sans doute pris qu'une fraction de seconde, mais j'avais l'impression de vivre une scène au ralenti. Le camion a poursuivi sa glissade le long de l'autoroute et s'est immobilisé 100 mètres plus bas. Mais certains automobilistes circulant dans l'autre sens, qui s'étaient arrêtés, sont venus me parler alors que j'étais toujours sur le siège du conducteur, secoué de tremblements convulsifs. « Ça va, vous deux ? Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» a demandé l'un d'eux. « Est-ce que par hasard votre voiture serait dotée de super pouvoirs ? Vous venez littéralement de voler par-dessus ce camion. » Et une femme a souri en disant « Vous avez été sauvés par des anges. Votre vie et celle de votre fils n'étaient pas destinées à s'achever aujourd'hui, mais à se poursuivre. » Voulant serrer mon fils dans mes bras, je me suis tournée vers lui, mais il jouait avec son action man, indifférent à tout ce qui venait de se passer. Ah, quelle belle histoire là aussi, incroyable et inexplicable. Comment on peut comprendre une voiture qui s'envole? Troisième histoire. Une dame aussi qui raconte. Je me rendais en voiture chez une amie un après-midi en suivant de très jolies petites routes de campagne. Le soleil brillait et les haies étaient constellées de fleurs sauvages multicolores. J'entendis soudain dans ma tête résonner ce mot « Attends !» et le ton était si péremptoire que j'ai décidé de stopper. Je me suis donc garée et je suis sortie de la voiture, mais je n'ai rien remarqué de spécial. Je m'apprêtais à remonter dans la voiture quand j'ai de nouveau entendu « Attends !» Je suis restée là encore quelques minutes, me sentant ridicule, puis j'ai décidé de poursuivre ma route. Je venais de tourner la clé de contact quand une voiture a surgi soudain du virage un peu plus loin devant moi, et elle est tombée dans un fossé profond. Il y a eu un fracas de tôle froissée, puis le silence, et j'ai vu un filet de fumée sortir de l'avant. Je me suis précipitée vers la voiture. Le conducteur avait perdu connaissance, et il était apparemment coincé par la portière que le choc avait pliée vers l'intérieur. J'ai sorti mon portable de mon sac et appelé les secours, décrivant le lieu exact de l'accident. Et on m'a promis d'envoyer une ambulance dans les plus brefs délais. Après ce coup de fil, j'ai senti une forte odeur d'essence. Il fallait faire sortir cet homme de là avant que le véhicule prenne feu. Mais comment faire ? Je me suis adressée aux anges. Vous m'avez amené jusqu'ici, alors à présent, montrez-moi ce que je dois faire. À peine ces mots prononcés, j'ai entendu un grand fracas métallique à l'arrière de la voiture. À l'arrière de la voiture s'est enfoncé un plus profond dans le fossé. Un coup d'œil attentif m'a permis de constater que la portière arrière s'était ouverte au cours de la glissade. J'ai rampé jusque dans la voiture, le conducteur gémissait. Il était en train de reprendre connaissance.
Où suis-je a-t-il marmonné. Vous venez d'avoir un accident, il faut que je vous fasse sortir de la voiture. J'ai de nouveau mentalement demandé aux anges de me guider. L'idée m'est venue à cet instant-là de vérifier si je pouvais atteindre le levier pour abaisser complètement le dossier de son siège. C'est ce que j'ai fait, et je me suis rendu compte que dans cette position-là, je pouvais, en le tirant, l'extraire de la voiture par la porte arrière. Je ne suis pas d'une force exceptionnelle, mais après avoir passé les mains sous ses aisselles, je l'ai fait glisser sans difficulté hors du véhicule et l'ai allongé sur l'herbe du talus. « Éloignez-vous » a dit une voix dans ma tête, et j'ai persuadé l'homme de se lever, de s'appuyer sur moi, et en boitillant, nous nous sommes éloignés d'une vingtaine de mètres. Il venait à peine avec mon aide de s'asseoir sur le talus quand les flammes ont commencé à lécher le flanc de la voiture. Le réservoir a alors explosé dans un vacarme étourdissant. « Oh mon Dieu, vous m'avez sauvé la vie » s'est-il alors écrié. « Comment pourrais-je jamais vous remercier ?» Je lui ai dit qu'une voix m'avait ordonné d'attendre et qu'il devait avoir un ange gardien qui veillait sur lui. Il était très ému en entendant ces mots. À présent, chaque fois que je fais un trajet en voiture, je demande toujours à mon ange gardien de veiller sur moi. Une très belle histoire aussi. Alors là, j'en étais à la 3e, je passe à la 4e. Là, on est sur des guérisons miraculeuses. Donc c'est la maman, Célia, qui raconte. Leur fils Jason, âgé de 6 ans, atteint d'une leucémie. Après que les médecins nous ont annoncé qu'il n'y avait plus rien à faire, je me suis effondrée. Ils ne pouvaient pas nous dire avec exactitude combien de temps il lui restait à vivre. Mais leur allusion laissait entendre que c'était plus une question de semaines que de mois. J'ai craqué dans le parking, devant l'hôpital, et j'ai sangloté jusqu'à l'épuisement. Il fallait pourtant que je me reprenne et que je garde la face devant Jason et nos 2 autres fils. Tous 2 savaient que Jason était malade, mais nous n'avions pas mentionné l'éventualité de sa mort. Un soir, juste après le diagnostic définitif, Geoffrey, un de mes fils qui n'a que 4 ans, est entré dans ma chambre et m'a réveillée. « Maman » m'a-t-il dit, « mamie est venue me voir et elle m'a dit qu'elle avait sauvé Jason. Il ne s'en va plus chez les anges, c'est eux qui vont venir vers lui. » J'avais les larmes aux yeux. Sa grand-mère, ma mère, était morte 5 ans auparavant. « C'est une bonne nouvelle, mon chéri, lui ai-je dit. Merci de me l'avoir annoncé. » Mais il a continué. Et elle a dit que les médicaments de Jason avaient fait l'effet maximum, mais qu'ils ne sont plus d'aucune aide, et que tu devrais donc les arrêter à présent. C'était une phrase tellement adulte pour un enfant de 4 ans que je me suis tout de suite levée et je l'ai regardé dans les yeux. « Tu es bien sûre que mamie t'a vraiment dit tout ça ?»« Oui, » a-t-il dit avant de grimper dans mon lit pour s'y réfugier. Je suis restée éveillée, réfléchissant aux propos de Geoffrey. Jason continuait à prendre des médicaments aux effets secondaires terribles qui lui faisaient enfler le visage et les articulations et affaiblissaient ses muscles. S'il pouvait les arrêter, cela rendrait au moins ses dernières semaines de vie confortables. J'ai décidé d'en parler au médecin dès le lendemain matin. La décision était difficile à prendre, mais les médecins ont admis que la qualité de vie de Jason au cours de ces dernières semaines serait meilleure si l'on interrompait progressivement le traitement, et c'est ce qu'ils ont fait. Au bout d'1 semaine, l'enflure avait diminué, et il semblait jouir d'un regain d'énergie, se levant pour jouer avec ses frères sans fatigue apparente. Je débordais de joie à le voir rire et courir en tous sens, comme il ne l'avait plus fait depuis des mois, mais subitement je me rappelai qu'il n'était qu'en sursis, et je retombais dans le marasme. À un moment, je l'ai prévenu de ne pas trop se fatiguer,
Mais maman, a dit Jason, ça va bien. Un ange est venu me dire que je pouvais me remettre à jouer et que je ne devais pas avoir peur. C'est alors qu'une petite graine d'espoir s'est plantée dans mon cœur. Mais ce n'est qu'après être retournée à l'hôpital pour une visite de contrôle, juste un mois après l'interruption du traitement, que je me suis aperçue que j'assistais à un miracle. Je savais que Jason semblait aller beaucoup mieux, il avait le teint frais, il avait retrouvé l'appétit et toute son énergie. Mais quand les médecins abasourdis m'ont dit que les tests sanguins étaient parfaitement normaux, sans la moindre trace de cette fameuse maladie, j'ai failli m'évanouir de joie. J'ai alors su que ma famille avait réellement bénéficié de l'intervention des anges. Jason retourne à l'hôpital pour des contrôles épisodiques, mais il n'y a jamais eu de récidive à la leucémie, et il est à présent un petit garçon normal et en bonne santé. Un miracle. Ici, une autre histoire. Là, ça sera plutôt pour ceux qui aiment les animaux, pour leur dire que les animaux de compagnie que l'on perd sont toujours près de nous, hein, qu'ils veillent sur nous. En voici la preuve avec cette belle histoire. C'est un monsieur qui parle. Ma chienne Anna était la créature la plus intelligente, la plus loyale qui puisse exister sur la planète. C'était un bâtard de Labrador, au magnifique pelage fauve et aux yeux pleins de compassion, qui donnait l'impression de lire dans son âme à livre ouvert. Pendant les 10 années qui suivirent le décès de ma femme, je n'eus pour seule compagnie que celle de ma chienne Anna. Et à sa mort, elle laissa dans ma vie un vide que rien, à ce que je croyais, ne pourrait jamais combler. J'ai plus de 80 ans et cela ne me semblait pas honnête de prendre notre chien, car quel sort allait être le sien à ma mort? Et de toute façon, aucun autre chien n'aurait jamais pu rivaliser avec Anna. Elle était très douée et faisait quantité de choses pour moi à la maison et en dehors de la maison. Tous les matins, elle allait chercher le journal à la boutique du coin et le laissait sur la terrasse près de la chaise longue, où j'aimais m'asseoir pour lire et observer le monde en mouvement. Elle savait aussi aller me chercher un gilet, si j'avais froid, ramasser des objets que j'avais laissés tomber par terre et me les tendre. Et quand elle avait faim, elle apportait son écuelle pour que je comprenne. Après sa mort, j'ai dû recommencer à me débrouiller tout seul, au prix de gros efforts. Ne marchant plus très bien, si je voulais un journal, il fallait que je me prépare et que j'aille le chercher en claudiquant, jusque chez le marchand de journaux, parce que le nôtre ne livre pas à domicile. Mais un matin, où mes articulations étaient particulièrement raides et douloureuses, en sortant de la maison, j'ai trouvé mon journal à l'endroit habituel, près de la chaise longue, sur la terrasse. Comment était-ce possible? L'idée m'est alors venue qu'Anna était d'une manière ou d'une autre impliquée, sans que je puisse expliquer comment. Depuis, les jours où je suis trop coincée pour aller chercher le journal, je le trouve souvent posé sur la terrasse, à l'endroit qui était convenu entre nous. Je suis convaincue qu'Anna veille sur moi et je m'adresse souvent à elle mentalement pour la remercier. Donc là, c'était un petit ange, petite chienne. Très beau, très belle histoire. Alors, l'autre histoire là que je vais vous lire, c'est une dame qui a eu un accident et qui parle. Je n'ai aucun souvenir de l'accident de voiture. J'ignore totalement comment c'est arrivé. Je n'ai pas vu venir le camion et je n'ai pas ressenti l'impact. Tout est simplement devenu noir. Puis j'ai entendu des voix. Celle-là est morte, a dit une voix d'homme. Ses doigts étaient posés sur mon cou
et cela m'a fait un choc de me rendre compte que c'est de moi qu'il parlait. Ridicule! Drapez-la dans une couverture et venez par ici m'aider, lui a demandé une voix féminine. Je me disais, attendez, arrêtez, ne partez pas. Mais je me suis vite rendu compte que les mots n'arrivaient pas à sortir. Je savais que je n'étais pas encore morte, mais que je ne devais pas en être loin, car les services de secours n'avaient pu détecter aucun signe de vie. Et puis un ange est arrivé. Je ne voyais rien, mais je savais qu'un ange était présent, car j'ai instantanément éprouvé un sentiment de calme, comme si j'étais enveloppée d'une cape protectrice. Vous ne venez pas avec moi, vous restez où vous êtes, a dit l'ange. J'ai soudain entendu ces mots. Je suis là. Le plus étrange, c'est que j'avais la bouche ouverte, mais que les mots qui en sortaient n'étaient pas les miens. Ne me demandez pas comment cela s'est fait, mais je savais que l'ange parlait à travers moi. Je suis là, ai-je répété. J'ai entendu une voix d'homme dire « Oh mon Dieu, cette femme est vivante, en définitive, vite, vite !» J'ai senti des doigts tâter ma carotide et j'ai de nouveau perdu connaissance. Quand je suis revenue à moi, j'étais dans un lit d'hôpital, plâtré de partout, avec une perfusion au bras. Je me souvenais parfaitement de l'ange qui m'avait accompagnée et sauvé la vie ce jour-là, en se servant de ma voix pour appeler à l'aide. Cela ne fait pas le moindre doute dans mon esprit. Ah là là, des histoires magnifiques. Celle-ci, ils l'ont appelée le pouvoir de la prière. Alors, c'est une famille, c'est la maman qui parle aussi. Ruby, sa fille, donc, qui souffre d'un cancer, est diagnostiquée comme étant un stade terminal. Donc la maman qui raconte l'histoire. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à aller consulter Dorothy. Donc Dorothy, c'est celle qui a écrit le livre, d'accord ? Je ne pense pas avoir vraiment cru qu'elle pourrait m'aider, mais je savais qu'il fallait tenter tout ce qu'il était humainement possible de faire pour sauver ma petite fille. Je m'étais mise à prier dès le tout premier diagnostic, mais quand j'y repense, je ne priais que du bout des lèvres. Mon Dieu, je vous en prie, faites qu'elle ne meure pas, cela ne suffit pas. Mais après avoir parlé à Dorothy, je me suis mise à prier de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être. Je restais là, au chevet de ma fille, attentive au faible va-et-vient de sa respiration et à la blancheur de craie de sa peau. Et je priais en y mettant tout ce que j'avais en moi. Prenez-moi à sa place, prenez tout ce que j'ai, mais je vous en supplie, sauvez mon enfant. Les larmes inondaient mes joues, tandis que je veillais Ruby toute la nuit en lui tenant la main et que je la regardais dormir profondément, allongée là dans son lit. Vers le matin, je crois que je m'étais un peu assoupie, j'ai fait un rêve. Il ne s'y passait rien de particulier, mais je me rappelle m'être réveillée avec l'impression réconfortante que tout allait bien se passer. Je n'avais aucune raison valable de penser cela, mais je me sentais paisible et merveilleusement heureuse. Alors que la réalité, c'est que j'étais assise au pied du lit de mort de ma fille. À mesure que la lumière a commencé à filtrer derrière les stores, j'ai regardé Ruby de très près et j'ai d'abord cru à un effet de mon imagination. Ses joues semblaient avoir repris des couleurs. Sa respiration paraissait aussi plus naturelle. Une infirmière venue faire le point et a fait remarquer qu'elle avait meilleure mine. « Mais n'ayez pas de faux espoirs, a-t-elle ajouté. Les patients ont parfois un dernier sursaut d'énergie avant la fin. » 1 heure plus tard, Ruby et moi étions seuls dans la chambre, quand elle a soudain ouvert les yeux et m'a regardée pour la première fois depuis des semaines. « Bonjour ma chérie, ai-je murmuré en lui souriant. « Comment te sens-tu ?»« J'ai faim, a-t-elle dit. « Il y a quelque chose à manger ?» Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas demandé à manger.
On avait dû la forcer à avaler quelques cuillerées de nourriture juste pour la maintenir en vie. J'ai sonné l'infirmière qui a eu l'air surprise, mais qui lui a tout de même apporté un bol de soupe, qu'elle a englouti jusqu'à la dernière goutte. « Il reste encore de la soupe ?» a-t-elle demandé, et j'en aurais sauté de joie. Au fond de mon cœur, je savais que l'on était à un tournant décisif. L'infirmière a alors appelé un médecin et il m'a aussi prévenu de ne pas nourrir de faux espoirs. Mais il a tout de même fait une prise de sang. Quand les résultats sont tombés, ils n'en croyaient pas leurs yeux parce que toute trace de cancer avait disparu. C'était un miracle stupéfiant. Ruby a dû rester à l'hôpital encore quelque temps afin de récupérer ses forces et on lui a fait des quantités de tests pour essayer de comprendre ce qui était arrivé et comment elle avait pu se remettre d'un cancer en phase terminale. J'ai fait part au médecin de ma conviction selon laquelle c'était le pouvoir de la prière qui l'avait sauvée et j'ai bien vu à leur façon de hausser les sourcils qu'ils me croyaient folle. Je savais pourtant que c'était la vérité. Cette nuit-là, si je ne l'avais pas passée à prier du plus profond de moi, aurait pu être pour Ruby la dernière de toutes. La prière, mes amis, la prière, la foi. Et enfin, je termine avec une dernière histoire. Une jeune maman mariée qui a la moelle épinière touchée à la suite d'un accident de la route et qui est donc dans un état de paralysie totale. Et c'est elle qui raconte. Juste après l'accident, j'avais encore l'espoir de pouvoir remarcher un jour. À supposer que ce soit envisageable, j'étais déterminée à y arriver en travaillant aussi dur que possible à ma rééducation, car les enfants ont besoin d'une mère qui soit active. Mais à mesure que les semaines passaient et que de toute évidence la situation ne s'améliorait pas, j'ai sombré dans la mélancolie. On m'a renvoyé chez moi, vivre au sein de ma famille, avec des aides-soignants qui venaient effectuer les sales boulots touchant aux fonctions d'élimination et à la nourriture absorbée grâce à des cathéters. Je pouvais parler à mon mari et à mes enfants, et je pouvais les embrasser s'ils s'approchaient jusqu'à mes lèvres. Mais c'était tout ce que je pouvais faire. Je ne pouvais pas jouer avec eux, préparer leur repas, ni les serrer dans mes bras. J'ai compris avec le temps que le reste de ma vie allait se dérouler ainsi, et je me suis mise à réfléchir énormément. Si je mourais, mon époux pourrait se remarier, et les enfants auraient quelqu'un qui serait pour eux une vraie mère, quelqu'un qui pourrait s'occuper d'eux, au lieu de la situation inverse. Je me sentais totalement inutile. Je n'étais qu'un fardeau pour tout mon entourage. J'ai décidé que le geste le plus généreux que je puisse faire serait de me suicider. Le seul problème était de trouver comment y arriver en étant incapable de bouger. Il allait falloir persuader quelqu'un de m'aider, mais je ne voulais pas que les responsables aient des ennuis. Cette nuit-là, j'ai prié pour que ma vie s'achève de manière paisible et pour que ma famille trouve le bonheur après mon départ. J'ai prié sincèrement, de tout mon cœur, de toute mon âme, et j'ai supplié Dieu de me montrer un moyen d'y arriver. Une fois ma prière terminée, j'ai plongé dans un sommeil profond, comme je n'en avais pas connu de tel ces derniers temps. Et à mon réveil le lendemain matin, je me sentais moins déprimée. Les 2 jours suivants, chaque fois que j'étais seule, je priais pour ma propre délivrance de mes souffrances et pour le bonheur de ma famille. Depuis l'accident, j'avais souvent éprouvé des sensations dans mon corps paralysé et les médecins me disaient que c'était une réaction très fréquente, car les terminaisons nerveuses ont une mémoire musculaire,
mais qu'il ne fallait pas chercher plus loin. Cependant, en me réveillant le matin du 3e jour, quelque chose d'incroyable s'était produit. J'étais convaincue que je sentais mes doigts. J'ai concentré mon esprit du mieux possible et par la seule force de ma volonté, j'ai réussi à soulever de la couverture de doigts de ma main droite. Tout excité, j'ai appelé mon mari et je lui ai fait la démonstration du mouvement. Il débordait de joie. Le lendemain, j'arrivais à bouger tous les doigts de ma main droite, même si le geste n'était que de faible amplitude. Au bout d'une semaine, j'arrivais à soulever toute ma main et à agiter les doigts, et au bout d'un mois, j'avais retrouvé le plein usage de mon bras droit. Ce qui était extraordinaire, car cela voulait dire que je pouvais serrer de nouveau mes enfants contre moi. Le bras gauche a pris un peu plus de temps, mais c'est en progrès. Et dans l'intervalle, j'ai recommencé à agiter mes orteils. Je suis toujours en fauteuil roulant et encore en situation de dépendance à l'instant où je vous écris, mais j'attends avec impatience chaque jour qui se présente, car il apporte sans cesse une légère amélioration à mon état. Je suis convaincue que les anges ont entendu à ma prière cette nuit-là. Mais au lieu de me donner la capacité de me tuer, ils ont décidé qu'il vaudrait mieux pour moi et ma famille que je vive. Je les en remercie chaque jour et chaque fois que je bavarde avec mes enfants, que je les aide à faire leurs devoirs et que je les regarde jouer. Cela aurait été une erreur monumentale de les quitter. Et je suis tellement heureuse que les anges m'aient aidée à en prendre conscience. De très très belles histoires. J'espère qu'elles vous plairont, qu'elles vous donneront cette force et cet espoir, cette confiance. Malgré tout ce que vous traversez ou tout ce que vous pourriez traverser, je vous dis, mes amis, de garder la foi, de prier, car comme je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, tout ce que nous vivons est de courte durée, le plus beau reste à venir, et dans chacune de nos vies, tout est possible, les miracles existent. Il faut juste avoir confiance en soi et avoir la foi. Comme disait Jésus, frappez et on vous ouvrira. Voilà,